Espace TV, le 22h. Mafoudia Bangoura. Bonsoir téléspectateurs d'Espace TV, merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans cette édition, voici le sommaire. La population guinéenne est estimée à plus de 10 500 000 habitants. De nouvelles données obtenues après le 3e recensement général de la population et de l'habitat entamé du 1er mars au 2 avril 2014. Le dernier remonte à 1996. La voiture de Moussa Moïse Silla a été retrouvée. Un des malfrats qui ont intenté à la vie du journaliste et directeur d'information aussi arrêté mais hospitalisé, ainsi que 5 agents de la police qui ont procédé à l'arrestation. Le malfrat en question a fait exploser une grenade, d'où ce nombre important de blessés. Selon les prévisions de la Banque mondiale publiées en octobre, le nombre de personnes dans le monde vivant dans l'extrême pauvreté devrait passer sous la barre des 10% en 2015. 2016, la situation dans certaines régions du monde laisse perplexe. En exemple, l'Inde, où plus de 40 millions d'enfants souffrent de malnutrition. Merci donc de nous rejoindre. Les nouvelles forces démocratiques souhaitent la libération de tous les prisonniers arrêtés lors des manifestations politiques des dernières années. Le parti politique a matérialisé cette demande à travers une conférence de presse animée ce mercredi à son siège et compte aussi déposer sa requête auprès du nouveau Premier ministre. Djibril Ba Aliouba. Longtemps, ils ont alerté les autorités sur le sort des manifestants des partis politiques de l'opposition qui croupissent encore en prison. Le bureau politique des NFD voudrait se faire entendre à nouveau auprès de la nouvelle formation gouvernementale. Il est très inquiétant de constater que depuis 3 ans, aucune suite n'a été donnée aux plaintes des parents des victimes d'assassinats, de viols sur femmes, de destruction de biens des opérateurs économiques, de torture ou actes de barbarie, affaires de Sonkoni en fait foi, de violation de domicile, etc. Aucun procureur, juge ou tribunal n'a été désigné ou ne s'est autosaisi pour élucider ces délits et crimes. Aucune enquête ni instruction n'a été menée, et ce en violation flagrante de nos textes de loi et des chartes et conventions signées et ratifiées par notre pays. Les responsables des nouvelles forces démocratiques se soucient également des personnes tuées pendant les manifestations en Guinée. Ils ont déploré la faible implication de la justice dans le traitement de ce dossier. Il est aisé de constater le déni de justice dont sont victimes les nombreux citoyens. Les familles des victimes, les militants de l'opposition savent pertinemment les identités des principaux responsables de ces crimes et délits. En l'absence d'une justice opérationnelle garante de l'égalité entre les citoyens, le système judiciaire encourage les citoyens à se rendre justice eux-mêmes. Il est hautement souhaitable de voir sur votre instruction au garde des Sceaux l'ouverture sans délai des enquêtes et l'opérationnalisation des commissions d'enquête maintes fois annoncées, jamais réalisées sur ces affaires. Cette déclaration ne se limitera pas là, selon les nouvelles forces démocratiques. D'autres démarches seront envisagées par les membres au cas où ils ne seront pas entendus. Les résultats définitifs du 3e recensement général de la population et de l'habitat ont été rendus publics ce mercredi par l'Institut national de la statistique. Selon les chiffres publiés, la population guinéenne est estimée à 10 523 261 habitants. Cette publication fait suite au bouclage du recensement sur toute l'étendue du territoire national sur une période de 2 jours. Explication, Mamadou Boye Diallo, Alcine Kamara. Certes, des spéculations continuent toujours sur le nombre de la population guinéenne, mais selon l'Institut national de la statistique, la population est estimée à 10 523 261 habitants, dont 5 438 954 femmes, soit 52% de la population. Ce chiffre découle du 3e recensement général de la population et de l'habitat, dont les résultats viennent d'être rendus publics par l'INS. Le premier critère d'évaluation des données statistiques dans le recensement, c'est le rapport entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes. On a trouvé que le rapport de masculinité était fiable, puisqu'on a trouvé 52% des femmes contre 48% des hommes. Ça, si on trouvait par exemple qu'il y a 40%
des hommes et 60% des femmes, ça allait être un scandale. Durant 21 jours, près de 9000 agents ont sillonné tout le pays pour procéder au recensement des populations. Selon les chiffres avancés, la zone spéciale de Conakry compte 1 660 973 habitants. La région administrative de Kankan demeure la plus peuplée avec 1 972 537 habitants, suivie de celle de Kindia, 1 561 374 habitants. Celle de l'Abbé compte 994 458 habitants, pour ne citer que ceux-là. Les variables standards de la démographie que nous avons utilisées, à savoir le lieu de résidence, le sexe, l'âge, le niveau d'instruction, le type d'activité, ainsi de suite. Les Guinéens vivant à l'étranger ne sont pas concernés par ce recensement. Quant au dernier recensement, il remonte en 1996, après celui de 1983. Et c'est parti pour le recensement biométrique des retraités de la Caisse nationale de sécurité sociale. L'objectif visé est de pouvoir maîtriser l'effectif des assurés, mais aussi envisager une amélioration des conditions de prestation de la Caisse et celle de la vie des retraités. Le reportage de Mohamed Amaro Kamara et Ibrahim Assouma. Le croisement des données que la Caisse nationale de sécurité sociale avait mis à la disposition de la fonction publique a permis de déceler plus d'un millier de fonctionnaires immatriculés à la Caisse nationale et qui en même temps émargeaient dans l'administration publique. Ce recensement des retraités est une étape de cette vaste opération d'identification biométrique de tous les assurés de la CNSS. Il s'agit pour chaque retraité de se présenter à la Caisse nationale de sécurité sociale avec une pièce d'identité. Que cette pièce soit le passeport, la carte d'identité nationale, le permis de conduire ou la carte d'assuré même de l'intéressé, pour qu'on puisse prendre l'assuré en image, mais aussi que ses empreintes soient enregistrées. La Caisse nationale de sécurité sociale entend à travers cette opération d'identification biométrique maîtriser l'effectif des actifs assurés à son niveau, mais aussi améliorer ses conditions de prestation. Ainsi, des mesures ont été prises pour faire enregistrer toutes les personnes concernées, même celles en situation d'immobilité. Nous avons une équipe mobile qui se rendra sur place pour pouvoir les enregistrer biométriquement comme les autres. Donc, c'est une opération qui va se poursuivre durant presque toute la période de paye, aussi bien à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Des résultats escomptés de ce recensement devront permettre à la Caisse de réaliser des économies qui pourront être utiles aux pensionnaires. Ces derniers trouvent dans l'initiative l'espoir que leurs conditions de vie seront améliorées. On a quitté à un moment où on a augmenté les salaires. Et nous, ça fait 10 ans, nous avons la même pension. Ce n'est pas possible. Mais grâce, n'est-ce pas, à l'organisation de M. Sankon, nous pensons que nos salaires vont être relevés. Depuis maintenant 3 mois, des équipes ont été déployées à l'intérieur du pays dans le cadre de cette opération d'identification biométrique. À la fin de la dite opération sera envisagée la bancarisation de tous les retraités en vue de la sécurité de leur pension. Les enquêtes de l'attaque contre le journaliste Moussa Moïse Silla à son domicile évoluent. Un des assaillants, nommé Mamadou Korka Bari, a été retrouvé ce mardi par la brigade de recherche du grand banditisme de Kapororaï. La voiture de notre confrère aussi. 5 agents de la police ont grièvement été blessés lors de l'arrestation. Ils sont alités dans des hôpitaux et la voiture dans laquelle se trouvaient les agents a été brûlée à Koza par la population qui n'a apparemment pas compris la nature de l'opération. Mariam Nabé et Yacouba Traoré pour les détails. Ce sont des agents de la brigade de recherche du grand banditisme de Kapororaï, aujourd'hui sous soins à la clinique mère et enfants. La veille, ils ont mené une attaque contre les assaillants du journaliste Moussa Moïse Silla. Ces derniers étaient armés d'une grenade offensive. Ils étaient dans un véhicule banalisé et eux-mêmes ils étaient déguisés aussi et l'informateur était avec eux. Ils ont réussi donc dans leur technique à faire venir les auteurs vers eux au carrefour Koza. Ils étaient donc sur une moto Apache au nombre de 2 et ils arrivent
Et voilà qu'ils sont pris en partie par les agents de la BRB. Ils ont été effectivement interpellés, mais un des deux auteurs, notamment le nommé Korka que vous allez voir tout à l'heure, avait sur lui une grenade. Et là, il a dit carrément aux agents, je n'irai pas, vous ne m'emporterez pas, mais nous allons aussi tous mourir là. Et soudain, voilà la grenade qui explose. Elle a été brûlée par la population de Koza, quartier de la commune de Ratoma. Celle-ci qui n'a pas compris la nature de l'opération, car les policiers étaient déguisés. Mamadou Korkabari, un des présumés assaillants, nie ce dont il est reproché. C'est l'un de mes amis et l'un de ces grands qui étaient partis voler une voiture. Après, ils ont dit que c'est nous tous qui étions partis voler. On s'est croisés hier et on nous a attrapés. Quand les policiers nous ont attrapés, je crois que mon ami avait une grenade qu'il a jetée à Koza. Là-bas, tous les jeunes du quartier le connaissent. Dès qu'il a dit son nom, ces derniers ont jeté les cailloux et les policiers se sont dispersés. La voiture du journaliste retrouvée par la BRB de Kapororaï, les enquêtes sont en cours par la direction centrale de la police judiciaire pour démanteler les auteurs de l'attaque. Les autres sont activement recherchés par nos services. Il est à préciser que M. Moussa Moïse avait dit avoir vu 2 personnes dans l'opération. Celui-là qui a été interpellé hier nuit nous dit qu'ils étaient au nombre de 3. En plus de tout ça, il ressort que c'est un individu qui a déjà été déféré. Alors nous allons chercher à savoir s'il a effectivement été libéré ou s'il s'est évadé. Les services de sécurité demandent à la population de coopérer pour assurer sa propre sécurité.